ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo concernant cette journée de folie où il y a eu vraiment un taux de volatilité sur les marchés assez exceptionnel. On voit qu'aujourd'hui le CAC 40 a dévissé là, enfin à l'heure actuelle à moins 3,80%. Tous les marchés ont dévissé. Alors il y a des moments comme ça où ça s'emballe. D'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo ici, vous voyez. Ça sert à rien d'être stressé, ça sert à rien de s'énerver. Moi, comme vous savez, j'ai beaucoup d'obligations et en plus, j'ai quasiment finalement aucune action sur le marché européen, très peu finalement d'actions sur le marché aussi américain. Donc voilà, c'est pas. Moi, je suis plutôt zen. Par contre, ce qui est très intéressant dans ce cas de figure, c'est justement l'énervement des gens, ou des robots d'ailleurs, puis des robots et des gens. Si vous voulez, il y a. Alors on peut se dire, ouais, à moins 3,80, tout le monde s'est pris une branlée, enfin le néophyte va se dire, tout le monde s'est pris une branlée à moins 3,80, voilà, tout le monde a perdu. Bah non. Alors déjà, il y a ceux évidemment qui shortaient, hein, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu à somme nulle. Donc quand il y a quelqu'un qui. Il y a toujours quelqu'un qui gagne. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, vous êtes cool, vous voyez, vous êtes calme. Et vous voyez tout le monde s'énerver. Et bien il y a un indice qui mesure ça. Ça s'appelle le VIX, l'indice de volatilité. L'indice de volatilité, c'est finalement basé sur le S&P 500 et c'est finalement c'est la variation sur les options sur 30 jours en fait, et ça mesure la volatilité. Quand on peut observer finalement les pics d'énervement, donc ça mesure l'énervement du marché. Les pics d'énervement sont très très brefs. En fait, vous pouvez comparer ça un petit peu à quelqu'un qui s'énerve. Je sais pas, vous êtes là dans la rue, vous avez un coup de sang là, je sais pas, il y a un truc qui se passe, vous vous énervez, et après vous redescendez tout de suite. Vous voyez, c'est comme un coup de sang et ça redescend. Une petite montée d'adrénaline. Et ben le VX, c'est exactement ça. Et justement, quand là par exemple, il y a eu plusieurs pics d'adrénaline aujourd'hui. Il y en a eu un juste avant les marchés, et d'ailleurs ça s'est calmé à l'arrivée des marchés, à l'ouverture de Wall Street. Il y a eu plusieurs pics finalement qui ont eu lieu dans la matinée. Et quand à ces pics justement, vous avez des produits financiers pour shorter ça. C'est-à-dire qu'en fait vous avez Commerzbank et BNP qui sortent des produits, ça s'appelle des turbos. Alors attention tout de suite, message pour l'AMF et pour la réglementation, je vais parler de produits hautement volatiles avec un risque de perte très élevé, total en capital, d'accord. C'est-à-dire que ces produits, il y a des barrières désactivantes, si ça tape la barrière désactivante, c'est fini, vous avez tout perdu, ok. Donc c'est pas, savez ce que vous faites. Il faut apprenez à maîtriser les turbos, les varants, et tout ça. Il y a vraiment des seuils désactivants. On fait pas n'importe quoi avec ce truc-là. Vous allez vous retrouver vite fait à poil, quoi. Bref, je continue. Donc vous avez des produits à effet de levier, donc des turbos. Et alors une fois que vous êtes en haut, finalement du pic d'énervement, vous shortez. Vous vendez à découvert finalement avec des produits synthétiques, hein, donc qui sont commercialisés par BNP et Commerzbank. Moi je conseille Commerzbank parce qu'ils sont moins chers, hein. Finalement les frais de courtage sur un BNP Paribas, vous êtes à 4 euros, et les frais de courtage avec Commerzbank vous êtes à 1,30 hein, en général, donc sur des sommes moyennes petites, donc c'est plutôt intéressant. Je passe toujours par deux Giro, c'est plutôt intéressant. Maintenant voilà, donc vous shortez quand vous êtes tout en haut. Alors moi j'arrive pas, hein. Après chacun, il y avait un monsieur là qui parlait, qui faisait des vidéos sur YouTube aussi, il disait faites ce que vous savez faire, quoi. Moi personnellement ça je sais pas le faire en longue, c'est-à-dire je sais pas me placer et me dire ça va, finalement le taux de volatilité va augmenter, je sais pas le prédire. Par contre je sais prédire, façon de parler, jusqu'au jour où je vais me rétamer la gueule, mais je sais prédire finalement quand la tension va redescendre. Parce que finalement c'est humain, quoi. C'est vraiment quelque chose de très humain et ça redescend d'un coup, en général. Et donc quand vous sentez que vous êtes en haut là du pic d'énervement, vous shortez le truc. Alors c'est avec des effets de levier, hein. Ça veut dire que vous placez du pognon, c'est comme un titre en bourse, une action ou ce que vous voulez, en vente à découvert. Et plus finalement après le produit va descendre, donc c'est plus le VX va descendre et plus votre produit va monter. Et là vous faites de l'argent. Alors évidemment, ce n'est pas de l'investissement de valeur, ce n'est même pas du capitalisme. Je sais pas comment on pourrait appeler, c'est de la spéculation. C'est même pas de la spéculation, quoi. C'est parce que là, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a rien, quoi. Vous jouez, en fait, vous faites juste, vous jouez, c'est pas de l'investissement non plus. Je sais pas comment on peut appeler ça.
vous vous placez en fait et vous misez sur la peur des gens et sur tout ça et vous faites de l'argent avec. Je... Alors je trouve pas ça très propre. Non, philosophiquement je trouve pas ça. Alors peut-être que ça aide à fluidifier le marché, d'accord. Ça aide à peut-être que vous soyez une contrepartie, mais alors je connais pas alors le calcul du VIX est très compliqué, hein. Je peux pas vous l'expliquer en détail. Je ne le connais même pas moi-même, hein. Et puis c'est vraiment très compliqué le calcul du VIX. C'est sur des options sur 30 jours, le taux de volatilité, et c'est sur 30 jours glissants à chaque fois. Donc dites-moi si je me trompe, hein, mais voilà, c'est ça. Enfin bon, bref, c'est le taux d'énervement sur le S&P 500, voilà. Et puis bon. Mais c'est toujours intéressant si vous voulez faire des recherches de connaître le principe mathématique, mais qui est relativement complexe, hein. J'avais regardé le truc, je peux pas, mais je suis pas capable de vous le redire par oral. Voilà, voilà. Donc c'est éthique. Est-ce que c'est pas éthique? Vous volez personne, hein. Il y a des gens qui perdent et des gens qui gagnent, quoi. Bon, ceci étant, moi je trouve que quand tout le monde s'énerve, et vous vous placez là-dessus. Donc quand tout le monde est énervé, vous shortez ça, hop, ça redescend, la tension redescend, et puis vous êtes là, vous voyez, au calme, avec les poules, avec votre chien, et puis vous encaissez. pendant, pendant que tous les traders sont complètement fous, là, ils sont complètement dégénérés, les mecs. Oh, vous encaissez, tranquillou. Et puis là, je vais aller faire mon sport. Voilà, et puis vous faites parfois des petits allers-retours comme ça. Alors, c'est dangereux les allers-retours, hein, parce que il y a plusieurs pics, hein. Par exemple, on remarque aujourd'hui sur le VIX, il y a eu vraiment plusieurs grands pics. Et puis là, ça va redescendre tranquille. Après, peut-être que je vais me planter et que ça va remonter en flèche et que ça va taper la barrière désactivante et que j'ai tout perdu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Mais bon, c'est le game. C'est le game. Donc voilà. Alors, c'est pas le même game que les rappeurs. Mais bon. D'ailleurs, c'est moins risqué, c'est légal, et puis et puis ça gagne peut-être plus. Je suis désolé. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller faire mon sport tranquillou, et puis on va attendre que les traders et puis la sphère financière se calment, que les robots, qu'on leur mette un peu d'azote liquide là, et qui redescendent en chaleur là, et puis après ça va être l'heure d'encaisser. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, et puis voilà, pour vous dire que quand les marchés descendent, quand tout descend, quand tout est dans le rouge, on peut toujours faire du pognon. C'est comme ça. Voilà. Bonne journée à vous.